Nous lisons Luc 8, versets 1 à 3. Nous lisons Jean 19, versets 38 à 42. Jean 19, 38 à 42. Et pour terminer, le fameux verset de 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Je demande au lecteur de prendre la parole et de lire. Luc, chapitre 8, du 1er au 3e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza. Jeanne, femme de Chouza. Chouza. Intendant d'Hérode. Hérode d'Antipas de l'époque. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Votre version dit quoi à la place? Sa version dit qu'il l'assistait de leurs biens. Votre version dit quoi? Vous n'avez que la même version? Parole de vie dit, oui. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Avec leur argent, elles aident Jésus et ses disciples. Je répète, avec leur argent, et avec leur argent, elles ont aidé Jésus et ses disciples. Je répète, avec leur argent, elles ont aidé Jésus et ses disciples. Je répète encore, avec leur argent, elles ont aidé Jésus et ses disciples. Je ne sais pas à qui je parle déjà et qui est connecté peut-être. Parce que j'ai l'impression que tu es un peu ailleurs. Je dis, si tu es connecté à ce que je dis maintenant là, tu es déjà entré dans la parole que je libère. Amen. Que Dieu te suscite des aides de destinée. Amen. Qui vont t'aider avec leur argent. Ton amen n'est pas arrivé ici. Pourquoi? Amen. Je dis, il y a des hommes et des femmes qui arrivent en cette saison et qui vont t'aider avec leur argent. Il en sera ainsi au nom de Christ Jésus. Amen. On y va. Jean 19, 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes. C'est-à-dire Joseph d'Arimathée ainsi que Nicodème, n'est-ce pas? D'accord, on y va. Ils se sont mis ensemble. L'un a offert son sépulcre et l'autre a offert les aromates pour embaumer son corps. Ce sont des aromates de très grand prix. On y va? Comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Amen. 2 Chroniques 20, verset 20 pour terminer. 2 Chroniques, chapitre 20, le 20e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche dès grand matin pour les déserts des Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. On va lire ensemble ce verset. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. On va le répéter tous ensemble en chœur. 1, 2, 3, c'est parti.
Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Comment? Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Pour la dernière fois. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu et acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamez très très fort pour le Seigneur. La joie est grande dans mon cœur parce que demain c'est mon anniversaire. Et je rends déjà grâce à Dieu anticipativement pour la faveur qu'il m'accorde de commémorer le jour de ma naissance. Et je prie que dans sa grande miséricorde, il m'accorde encore la longue vie, une qualité de vie avec la bonne santé, qu'il me garde fidèle à lui, afin que pour le restant des jours que j'ai sur la terre, je puisse servir au dessein de Dieu et que je ne rate point ma récompense au dernier jour. Que ma vie soit bénédiction pour toi, que je ne sois point une occasion de chute pour toi, mais une occasion d'affermissement, de maturation, d'encouragement, d'inspiration et de conformité en Christ pour ta bénédiction. Je vous bénis et je suis content d'être cette année ici à Kinshasa pour célébrer cela avec vous, tout en tenant compte des exigences de mes demandes pour la journée de demain. Amen. Amen. Les aides de destinée arrivent. Ce soir, j'aimerais parler des deux derniers types d'aides de destinée. Après avoir introduit par les partenaires spirituels de prière, ce soir j'aimerais vous parler de deux types, les deux derniers du mois, d'aides de destinée que j'ai eu dans mon enseignement. Mais d'abord, avant toute chose, j'aimerais vous rappeler quelque chose de fondamental. Tout homme qui réussit dans la vie ne peut réussir dans la vie sans les relations. Mais tout homme qui doit réussir une destinée prophétique sur la terre, il ne peut réussir sans les aides de destinée. Si tout être humain qui réussit le fait tôt ou tard par des relations qu'il a, un homme qui a une destinée prophétique, il ne peut pas réussir sa mission sans avoir eu à rencontrer les aides de sa destinée. Tous ces types que j'ai cités ne sont pas à négocier. Ils sont totalement indispensables. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne des partenaires de prière. Amen. Je prie que Dieu te donne des connecteurs. Que Dieu te donne des hommes d'influence. Que Dieu te donne des boucliers. Que Dieu te donne les aides de destinée. Merci Daddy. Tu ne peux pas réussir ta mission sur terre si les aides ne sont pas là. Plusieurs ont échoué. Plusieurs ont eu des vies retardées parce qu'ils n'ont pas eu avec eux des aides de destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Déjà, j'aimerais vous dire quelque chose de fondamental. Écoutez-moi avec la plus grande concentration. J'ai un enseignement que j'ai écrit. En tout cas que j'ai écrit, je connais beaucoup d'enseignements sur la présence de Dieu, mais je n'ai jamais vu ça ou entendu quelqu'un prêcher ça avec humilité. Et comment ça a été structuré. Et je suis en train de travailler ça pour que ce soit un livre. Je parle de 7 dimensions de la présence de Dieu. Dis à ton voisin 7 dimensions de la présence de Dieu. Encore répète très fort, dis 7 dimensions. Oh, prédicateur, est-ce qu'on peut m'accompagner? Dites avec moi 7 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension de la présence de Dieu,
C'est ce qu'on appelle la présence omniprésente de Dieu. C'est-à-dire par essence, dans sa divinité, Dieu est présent partout, en tout lieu, sans exception. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est sous la terre, il est au séjour des morts. Il n'y a aucun lieu où Dieu ne soit pas. Le psalmiste a dit, n'est-ce pas? Si je monte dans les cieux, tu y es. Si je vais dans les séjours des morts, tu vois là. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Mais premièrement, c'est parce que par essence, il est par omniprésence. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle la présence manifeste de Dieu. La présence révélée de Dieu ou la présence concentrée de Dieu. Par exemple, Jésus était sur la terre. Il était Dieu sur la terre. 1 Timothée 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été vu en chair. Donc Dieu, le Dieu omniprésent, il était sur la terre par la personne de Jésus. Alors comment expliquer que Dieu est omniprésent mais Dieu est descendu sur la terre? Alors qui était au ciel? Si Dieu était sur la terre, Dieu, Jésus-Christ, était présent dans tout l'univers et même au ciel par la présence omniprésente. Mais il était présent sur la terre par la présence révélée, par la présence concentrée, par la présence manifestée. Le Saint-Esprit est sur la terre, oui, mais le Saint-Esprit est aussi au ciel. Le Saint-Esprit est aussi au séjour des morts. Le Saint-Esprit est partout par la présence omniprésente. Mais par la présence révélée, le Saint-Esprit est de manière concentrée et de manière révélée par son travail sur la terre. Dis Amen bien. Amen. Merci Daddy. Troisième type troisième dimension de la présence de Dieu. C'est ce que j'appelle la présence de Dieu par son esprit. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, le Saint-Esprit habite en vous. Et Christ Jésus disait, lorsqu'il viendra, il sera en vous éternellement. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est en moi. Et puisque le Saint-Esprit est Dieu, il est la présence de Dieu en toi. Dis Amen bien. 1 Corinthiens 6 verset 13. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dis à ton voisin, Dieu habite en moi par son esprit. Dis encore, Dieu habite en moi par son esprit. Il y a aussi notre dimension de la présence de Dieu. La quatrième, c'est ce que j'appelle la présence de Dieu pour la mission. Lorsqu'il dit allez, fais de toutes les nations les disciples, il les a ordonné d'aller, alors que lui il restait quelque part. Mais il les a garantis. Au verset 20 du chapitre 18, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la mission, il est avec nous. Dis Amen très fort. Amen. Merci Daddy. Cinquième dimension, c'est la présence de Dieu dans la prière en accord. Là où le Saint-Esprit représente Dieu en toi quand tu es seul, le Saint-Esprit représente Dieu quand nous sommes ensemble. Matthieu 18 verset 20, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux, je suis au milieu d'eux. Cette présence là, c'est une présence qui vient non pas parce qu'on est seul, mais parce qu'on est plusieurs. Tu n'as pas dit Amen. Car il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Et à la fin on dit, car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a aussi la présence que j'appelle la présence de Dieu. Come on. La présence de Dieu, je rappelle la présence de Dieu par un envoyé.
Parce que c'est la présence représentative de Dieu. Dieu est partout. Dieu est quand nous prions. Dieu est quand je suis seul. Dieu quand il se manifeste, quand il se révèle. Mais Dieu est aussi là par un homme qu'il a oint et qu'il a envoyé parmi les hommes afin qu'il fasse ce que Dieu aurait fait si Dieu était là. Matthieu 10 verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Donc Jésus dit, ma présence sera là par la personne que j'ai mandatée. Et j'aimerais te dire ce soir, Jésus est en face de toi avec un micro à la main et il est en train de te parler comme 2000 ans passés. Il parlait à ses apôtres. Mais à ce que j'appelle la 7e dimension de la présence de Dieu. Beaucoup de gens savent que Dieu est partout. Beaucoup de gens, même quand on prêche des séminaires sur la présence de Dieu, les retraites sur la présence de Dieu, les 12 jours sur la présence de Dieu, généralement les prédicateurs veulent créer des expériences. Ils parlent de la présence sensationnelle, la présence manifeste. Vous allez voir quelqu'un dit, on va prier, on va entrer dans la présence de Dieu. Frère, avant d'entrer, il était déjà là. Et ce n'est pas quand on dit Amen pour clôturer la prière qu'on sort d'ici et on est sorti de la présence de Dieu. On est sorti d'une présence de la prière en accord par rapport à un lieu où Dieu est quand les saints se mettent ensemble. Mais il y a une dimension que l'on doit enseigner à l'église. Et ça demande beaucoup d'humilité pour l'accepter. Pasteur Paul, écoute-moi très bien. La 7e dimension de la présence de Dieu, Maresapaya, la 7e dimension de la présence de Dieu, Kaluka la mandera mandora basaka, la dernière dimension de la présence de Dieu, Rakateke mandala basokayala, la dernière dimension de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu par un aide de destinée. Que dis-je? C'est la présence de Dieu par une aide de destinée. Dieu peut être partout à la fois par l'omniprésence. Dieu peut être en toi parce que Jésus habite en toi par son esprit. Dieu peut être avec vous quand vous priez, avec toi quand tu vas évangéliser, tout en ratant, tout en manquant, tout en ratant la présence de Dieu par une aide de destinée. Merci Daddy. J'ai vu des gens être sauvés, Kainos. Dieu est en eux. Ils iront au ciel. J'ai vu des gens apprécier Dieu dans l'univers. Ils le savent. Et Dieu en est glorifié. J'ai vu des gens qui vont évangéliser. Dieu est avec eux. Matthieu 28, 20. J'ai vu des gens prier ensemble. Dieu est parmi eux. Matthieu 18, verset 20. Mais j'ai vu des gens échouer la destinée. Malgré que toutes ces dimensions de la présence de Dieu étaient là. J'ai vu des gens avoir la présence manifeste. Ils prient à des sensations. Ils prient à l'onction. Ils prient, ils tombent. Il prie à la gloire. Mais par rapport au dessein, ils ratent. Parce qu'ils ont raté la présence de Dieu par une aide de destinée. À vrai dire, l'aide de destinée n'est pas seulement un homme, n'est pas seulement une femme. C'est Dieu, sa présence par un homme et par une femme qui vient t'aider. Si tu acceptes cette personne, tu as accepté Dieu.
Merci Daddy. Si tu rejettes ou ou tu ne reconnais pas cette personne, tu as rejeté Dieu. Même si tu dis Dieu est avec moi, tu as encore Dieu dans ton cœur. Tu reconnais encore la présence de Dieu. Tu iras au ciel. Mais la destinée, tu vas la rater. Tu as gardé Dieu en toi, mais tu n'as pas gardé Dieu avec toi par un homme qui est venu t'aider à réaliser ta destinée. Ah, Daddy. Samuel. Nous voulons être comme les autres peuples. Donne-nous un roi comme les autres peuples. Samuel dit quoi? Il refuse la théocratie. Samuel part chez Dieu. Il dit Seigneur, ce peuple m'a rejeté. Dieu dit non. Ils n'ont pas rejeté ta présence. Ils m'ont rejeté. Frère, il y a des gens, quand ils quittent ta vie, Dieu quitte ta vie. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ah, ça c'est fort. Il y a des femmes, quand elles quittent ta vie, Dieu quitte ta vie. Tu gardes la présence. Les 6 premiers points. Mais tu as perdu la présence de Dieu qui vient aider pour accomplir une destinée. Ah, professeur. Il y a des gens, on ne se sépare jamais avec eux. S'il quitte ta vie, Dieu ne te quittera pas parce que tu es sauvé. Dieu ne te quittera pas. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu ne te quittera pas. Tu iras au ciel. Tu sentiras encore la présence. Il t'accompagnera dans la mission. Mais tu ne vivras jamais le maximum de ce que Dieu avait prévu de faire par toi. Pourquoi? Parce que tu as rejeté, tu as ignoré la présence de Dieu révélée par une aide. Laban a dit à Jacob, oh Jacob, je ne suis pas béni parce que je suis de la famille d'Abraham ou de Rebecca. Je suis béni parce que je sais que Dieu m'a béni parce que tu es là. Il y a des gens, quand ils entrent chez toi, la bénédiction entre chez toi. Ça c'est vrai. Quand il sort chez toi, la bénédiction est sortie de chez toi. Ah, est-ce que tu connais mon alliance? Est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? Ton alliance avec Dieu ne va pas se couper parce que tu as quitté ton père spirituel. Mais si ton père est ton aide, papa va réussir dans la mission. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi des fois on dit, mais comment cet homme a été rebelle, mais dans un domaine il continue à réussir? Parce que les présences de Dieu sont encore là. Mais croyez-moi, un fils rebelle qui quitte son père, même s'il monte, il ne vivra jamais le 100% de ce que Dieu avait réservé. Parce qu'il y a des choses, il faut seulement un homme et une femme qu'on appelle aide de destinée pour t'aider à réaliser. Merci Daddy. Merci papa. Merci. Merci. Ah, c'est fort ce que je dis. Je viens de dire quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Voilà pourquoi quelqu'un d'autre, il se sépare d'une femme. Il continue dans le ministère, mais son ministère ne brille plus comme avant. Dieu l'accompagne, Dieu est avec lui. Mais Dieu était avec lui pour l'aider par cette femme que Dieu lui avait donnée. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il est une chose de demander les aides. Il en est une autre de les reconnaître. Ça c'est vrai. De les discerner et d'apprendre à soigner la relation qu'on a avec eux.
Prophète Gratien, Satan peut laisser d'autres personnes aller au ciel. Pourquoi? Il te laissera gérer les 6 présences de Dieu dont j'ai parlé. Mais sur la terre, tu ne seras jamais effectif. Parce que tu n'as pas de partenaire de prière. Tu ne seras jamais effectif. Parce que tu n'as pas de bouclier. Tu as eu tellement de coups, tellement de flèches, sans protection. Au lieu d'arriver rapidement, Dieu commence à vouloir d'abord te guérir avant de t'exposer. Dieu peut être avec toi. Mais quand une aide destinée t'a quitté, c'est un connecteur qui te quitte. Ne dis jamais Dieu sait comment ouvrir une autre porte pour moi. Il y a des portes, tu n'y entreras jamais. Parce qu'il faut des hommes d'influence. Pour aller chez Pharaon, même si tu as fait 2 rêves, même si tu fais prospérer la maison de Potiphar, on n'entre jamais chez Pharaon parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu fait prospérer tout ce que tu fais, parce que tu interprètes les rêves. Il faut un homme d'influence. Il faut un homme qui a la clé. Lui se tient à la porte. Les hommes d'accès. Celui qui ouvre. Il dit Joseph, viens. Même si Dieu est avec toi par le Saint-Esprit, Dieu est avec toi parce qu'il est avec toi dans la mission. Mais si tu n'es pas connecté à une personne influente, tu feras des années en train d'observer, mais tu ne mangeras pas, tu ne t'assieras pas. Chaque personne a sa place dans l'écosystème de Dieu. Il ne faut jamais confondre le fait de te séparer de certaines personnes et de voir autre chose réussir dans ta vie. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de rebelles. Parce qu'on se dit, même s'il est parti, il continue encore à évoluer. Il évolue selon vous, selon les réseaux sociaux, selon les vues. Mais il ne sera jamais à 100% parce qu'il a perdu la présence de Dieu par un homme qu'on appelle aide de destinée. 1 Samuel 22 verset 22. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg l'édomite se trouvant là, je ne manquerai pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Verset 23, interprète. 1 Samuel 22, il dit ceci. Il dit à Abiatar, reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Près de moi tu seras bien gardé. Qui garde? C'est Dieu qui protège. Mais c'est Dieu. Et David dit, toi, si tu veux survivre, reste avec moi, tu seras protégé. Parce qu'il y a des hommes qui sont des couvertures. Il y a des femmes qui sont des systèmes de défense spirituelle. Tu restes avec eux, tu restes dans la sécurité. Oh, est-ce que je peux dire quelque chose ici? Le grand problème du serviteur d'Élisée, pourquoi avait-il peur? Il avait la sensation de la peur intérieure. C'est fort. Seuls les hommes spirituels vont comprendre ce que je dis. Il avait la sensation de la peur parce qu'il voyait et il sentait qu'il n'était pas protégé. Il dit, oh, mon maître, il y a des militaires qui arrivent. L'armée est très grande. Le prophète a dit, dans l'assurance, parce que lui savait ce qu'il sentait autour de lui. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et le serviteur, qu'a-t-il vu? Il a vu une grande armée qui a entouré Élisée. La question se posait, avec qui était-il? Il était avec Élisée. Pourquoi il n'a pas vu une armée autour de lui et Élisée? Mais il a vu l'armée autour d'Élisée parce que le serviteur n'était pas dans le cercle.
Les anges protégeaient Élisée, mais ne le protégeaient pas. Être près d'un homme de Dieu ne garantit pas la protection. Est-ce que tu es dans le cercle angélique? Est-ce que tu es dans les alliances? Est-ce que tu vis dans l'entourage du mystère? Tu as peur. Oui, c'est normal. Parce que tu ne sens pas les anges autour de toi. David a dit reste avec moi. Il est possible d'être près de Jésus. Tu le bouscules. Mais c'est une autre femme qui le touche. Il est possible d'être près d'un oin, près d'un homme de Dieu, près d'une femme de destinée, près d'une aide de destinée, et tu ne gagnes rien. Parce que dans le monde invisible, il y a un cercle qui environne, dans lequel tu es censé être, mais dans lequel tu n'y es pas. Pasteur Mike, beaucoup de ceux qui ne jouissent pas des onctions des serviteurs de Dieu, c'est seulement parce que ils sont prêts, mais ils ne sont pas dans le cercle des anges. Il peut même dormir avec lui. Papa, cette vision est terrible, hein? Le serviteur était proche d'Élisée physiquement. Tu as vu ça dans la Bible, non? Physiquement. Mais quand il voit en esprit, il voit qu'il y avait une séparation. Les anges ne l'entouraient pas avec Élisée, mais les anges n'entouraient qu'Élisée. Être près de quelqu'un ne veut pas dire que tu es dans l'alliance de quelqu'un. Merci Daddy. Quand je prêche sur les aides de destinée, je ne prêche pas d'une relation normale. Je prêche de Dieu qui est incarné dans un homme, dans une femme, par l'onction qu'il met sur eux. Et il les fait faire quelque chose pour te faire avancer dans la destinée qui est tienne. Ne jouez pas avec les aides de destinée. Je dirais ça dimanche. Quand il y a des sujets de prière à faire, il faut toujours prier pour tes aides de destinée. Satan ne te combat pas toi. Il te combat toi en combattant les gens qui sont censés te donner. Merci Daddy. Parce que si leurs finances sont bloquées, le ravitaillement ne te parviendra pas. Amen. Il faut continuer à prier qu'eux reçoivent. S'ils reçoivent, tu recevras. Oh non, ce sont des hommes. Confiez-vous en Dieu. Papa, la présence de Dieu, 7e dimension, c'est Dieu dans un homme qui est près de toi. Il est un expert. Il est incapable. Ne dis pas oh non, tout le monde fait l'informatique. Je vais prendre une autre informaticienne. Il ne faut pas blaguer avec les gens. Toute relation que tu as n'est pas une aide. L'informaticienne que tu auras là-bas, tu peux la payer. Elle est seulement une relation. Mais alors que tu as chassé cette femme qui n'était pas seulement informaticienne, mais Dieu était entré en elle. Elle aura une touche que l'autre n'aura pas. Elle aura une faveur que l'autre n'aura pas. Elle a des relations que les autres n'auront pas. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'est pas tout le monde dans ta vie. Depuis mardi, je ne transpire pas pour rien. Je ne crie pas pour rien. On ne prie pas ici pour rien. Je te parle de la 7e dimension de la présence de Dieu. Paul
Paul dit aux gens de la barque, parce que je suis là, personne ne va mourir dans cette barque. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la barque. Avance, David. Tant que je suis là, tu ne meurs pas. Si je quitte, tu meurs. Ouais, l'orgueil des pentecôtistes. Hein? Oh non, non. Tu es souverain. Tu es avec toi. Il est avec toi à la 40e dimension de la présence. Oh, même s'il avance là-bas, il réussit. Il est avec lui à la 40e dimension de la présence. Le maximum de la destinée. Le maximum de la destinée se vit lorsqu'on a accepté les 7 aides de destinée. Tu peux aller au ciel, mais tu échoues ta destinée. Ça, c'est vrai. Tu peux prier avec des gens, tu es bien, mais tu échoues ta destinée. Tu peux être en train de prier seul. Le Saint-Esprit est en toi, mais tu échoues la destinée. Tu peux être là, vous priez ensemble, vous tombez, le feu descend, la gloire descend, lui il apparaît dans les mains, mais tu échoues la destinée. Parce que les 6 premières dimensions garantissent ta relation avec Dieu et ton éternité. Mais la 7e dimension, la 7e dimension garantit combien vite tu iras, longtemps tu dureras, affermi tu seras, épanoui tu seras. Tu épouseras un autre homme, oui. Et Dieu sera avec vous. Car là où 2 ou 3 s'assemblent devant l'autel dans le mariage en son nom, Dieu sera avec vous. Et femme, tu ne seras jamais cette femme de Dieu que Dieu avait destinée. Merci Daddy. Parce que tu as dit à cet homme, toi tu pues. Mystère, oh mystère. Mystère de la parousie. Révélation. Mystère, oh mystère. Mystère de l'Apocalypse. Quand Dieu décide de se révéler, Dieu est un Dieu qui se révèle. Mais chaque fois que Dieu se révèle dans la parousie, dans l'Apocalypse, il faut qu'on le voie. Bizarrement, il se cache. Daddy. Le professeur Fungola, pardon. Le Messie viendra. Messie akoya. Messie a dit, il est à Bethléem. Il est né où? Dans une étable. Et non dans un palais royal. Dieu incarné s'est caché devant les sages, mais il s'est révélé devant ceux qui cherchaient à comprendre le mouvement des astres, à ceux qui scrutaient, à ceux qui sondaient, à ceux qui cherchaient. Parce que la gloire de Dieu, Proverbe 25, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder. C'est de sonder. Quand Dieu se révèle, il a la manie de se cacher, pour que seuls les plus sensibles ne regardent pas l'apparence, mais ils reconnaissent que Dieu est dans ce vase de terre. Il y a une puissance à l'intérieur. Il y a un
grand trésor à l'intérieur. Ne méprise personne. Oh Naman, même la petite fille dans ta maison, elle a une relation, mais elle peut se métamorphoser en connecteur spirituel. Parce que quand Dieu a voulu se révéler à toi, il s'est caché. Il s'est caché. Il s'est caché. Professeur, car Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles pour confondre celles qui ont de l'importance. Je ne prêche pas ce soir. Je libère des oracles. Merci Daddy. Vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils sont morts. Mais moi je vous dis, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis né à Bethléem. Bethléem. Maison de pain. J'ai été posé sur une mangeoire. Parce que je suis le pain que l'on mange. Le pain des enfants qu'on met sur la table. Donc Jésus a parlé. Est-ce que les enfants sont là? Nous sommes là, Daddy. Le pain des enfants. Voilà pourquoi Jésus, il dit je leur donnerai la manne révélée. La manne révélée. La manne révélée. Non. La manne cachée. Quand tu demandes à Dieu un mari, Dieu ne te donne pas un mari révélé. Il te donne un mari caché. Quand tu cherches un travail, Dieu ne donne jamais un travail révélé. Dieu donne un travail caché. Quand tu cherches un père spirituel, il ne donne pas un père spirituel révélé. Il donne un père spirituel caché. Afin que ceux qui regardent l'apparence deviennent aveugles, qu'ils se trompent et qu'ils aillent ailleurs. Jésus a dit, je suis venu pour que les voyants deviennent aveugles. Professeur, la manne cachée. Voilà pourquoi, pardon, ne jugez pas les apparences. Des fois, une œuvre de destinée peut se cacher derrière une apparence méprisable, discutable, jugeable, condamnable. Va taper Haïfa, va 10 personnes. Dis, Dieu te donne la manne cachée. Dieu te donne la manne cachée. Et la sarabaya. Et la cha. L'orabaya geta. C'est fort. Je sens mes cheveux se hisser. Mon message vient de se terminer maintenant. Je ne prêcherai pas ce que j'ai prévu. Parce que Dieu, quand il se révèle, il se cache. Voilà pourquoi il faut apprendre à jouer à cache-cache avec Dieu. Ma petite nièce est à la maison. La fille de mon petit frère Junior. Elle est entrée dans ma chambre hier. Elle dit tonton, cache-cache.
J'ai dit ma petite nièce. Attention, je vais bientôt m'apprêter pour aller à l'église. Le temps que je me retourne, elle n'était plus là. Tu me l'es où? Je vais dans la salle de bain. Elle n'est pas là. Je vais au couloir. Ma nièce est allée où? Et j'ai entendu dans le placard. Tonton, cache. J'ai dit oh. Et je suis allé. J'ai ouvert. J'ai dit pardon. Tu vas asphyxier à l'intérieur. Et j'ai compris que quand Dieu annonce sa venue, il se cache. Ah daddy, ah mon daddy. Et je me révélerai auprès de ceux qui me cherchent et qui me cherchent de tout leur cœur. Des fois les aides ne viendront pas. Les aides sont là. Oui, ils sont là. Donne high five à 5 personnes autour de toi. Dis bonsoir mon aide. 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 Oh, lève-toi, salut 5 personnes. Dis à ton voisin. Dis voisin. Je suis la 7e dimension. La 7e dimension de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Merci Dani. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Jésus peut habiter en toi. Il ne sortira pas. Mais comme tu as rejeté l'aide, tu as rejeté Jésus. Il restera en toi pour te garantir le ciel. Mais il quittera ta présence. Il quittera en étant ton allié. Et tu échoueras ta destinée. Lève la voix, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis encore, my Father, my Father. My Father, my Father. Dis très fort, my Father, my Father. My Father, my Father. Dis pour terminer, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. J'ai dit et je vous remercie. C'est fait. Et salami. C'est fait. Et salami. Pour ce soir, c'est fait. Avec humilité. Avec humilité. Je crois que pour ce pays, je suis une aide pour aider ce pays. Avec humilité, je crois que si ce pays m'accepte, ce pays va évoluer. Ça c'est vrai. Et je parlais de toi aussi. Je crois qu'à la porte des cieux, Dieu m'a emmené comme ton aide. Voilà pourquoi j'abandonne jamais mes enfants. Même si tu pêches, je vais te prendre la main. On va réussir. Amen. Merci. Porte des cieux. On va acheter la parcelle sans un seul prêt bancaire. Ah? Ah?
Est-ce que quelqu'un croit que je suis son aide? Les esprits de Dieu sont dans la salle. Mes anges sont en train de travailler. Ceux qui ont le cancer vient de tomber par terre. Le sida vient d'être écrabouillé. Parce qu'avec humilité, il m'a choisi. Voilà pourquoi je dis toujours, pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tous ces dignes de ce monde? Il n'est venu que se révéler en moi. Mais pourquoi seulement moi? Et pourquoi seulement moi? Tu sais que je suis faible. Mais pourquoi seulement moi? Tu sais que j'ai beaucoup de chants de Seigneur. Mais pourquoi seulement moi? Tu sais que je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais pourquoi seulement moi? Que j'ai un casier judiciaire tellement chargé. Mais pourquoi seulement moi? Mais voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Quand les autres s'enivrent et vont dans les boîtes de nuit, il m'a dit, Francis, cette génération ne passera pas. Quand les autres s'entretuent et vivent dans la haine, il m'a dit, Francis, cette génération ne passera pas. Cette génération passera pas. Cette génération ne passera pas. Kalamando da bana semana kila mandele bedesia. Eye 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 Shamandara sepa paramande seve kalukala maso paliakuma yeve jasopaya mande kalula kula kele kalalamanda septième dimension, septième dimension, septième dimension, septième dimension, septième dimension, septième dimension. Les pas entre en esprit. Est-ce que les aigles peuvent prier?
ceux qui cherchent sont là? Est-ce que les anges voient ceux qui cherchent? Viens te jeter devant l'autel s'il le faut. Mais cherche. Cherche. 7e dimension. La rabassa prakara mandala. Cette conférence est venue pour t'ouvrir les yeux. Des fois tu attends. Des fois tu pries. Des fois tu réclames. Mais ils sont là. La source est là à côté. Oh, Agar. Agar. Servante de Sarah. Agar. La source est à côté. Est-ce que les chasseurs de Dieu sont là? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. À genoux à terre allongé ou en sautant, cherche. Cherche. Dimension 7e dimension. Il passe par les hommes. 7e. Ayaba. 7e. Ah! 7e. Les Payaba. 7e. 7e. 7e dimension. 7e dimension. 7e dimension. 7e dimension. 7e dimension. Dimension J'aimerais sentir la porte des cieux prier doublement. Je sais pas mon esprit. Priez doublement. Augmentez le volume de la voix. Bas les mains s'il le faut. La conférence touche à sa fin. Tu dois finir avec un témoignage. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. 7e. 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 La Paca. 7e. Merci pour la première. J'apprécie la deuxième. Je te loue pour la troisième. Sois sanctifié pour la quatrième. Je te glorifie pour la cinquième. Je te dis merci pour la sixième. Mais ce que je veux ce soir, c'est la dimension. 7e dimension. 7e dimension. 7e dimension. 7e dimension. 7e dimension. Dimension 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 Dieu dans un homme. Dimension Dieu incarné. Dimension Dieu dans la chair. Dimension Ézer dans la chair. Dimension mon aide dans la chair. 7e dimension. 7e dimension.
Dimension. Dimension et dimension et dimension et dimension et dimension et dimension et septième dimension, septième dimension, septième dimension, les deux de ma destinée, septième. Elohim incarné, Elohim incarné, le Verbe fait de chair, le Logos dans la chair, Ebenezer. Je suis à Ebenezer, dimension et je finirai cette conférence, dimension et avec un grand témoignage, dimension et moi aussi je dirai dimension et Ebenezer. Chaprake payaso, palikare mando dabasa. Dimension et je te donne 120 secondes. Je te donne 120 secondes. 2 minutes. Prie comme jamais tu n'as prié. Déchire ton cœur. Répands ton âme. Seigneur, aide-moi. Je parle à quelqu'un qui est frustré. Tu sais que s'il y a une deuxième main, tu sais que s'il y a une deuxième main, tu accompliras ce que Dieu attend de toi. Les aides de la destinée arrivent. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. 120 secondes, commence à prier. Comme jamais tu n'as prié. Est-ce que c'est comme ça que tu n'as jamais prié? Dimension et dimension et plus fort, plus fort, plus fort. Dimension et dimension et
Septième dimension. Septième dimension. Septième dimension. Dimension et l'Esprit de Dieu me dit qu'on se tient 2 à 2 ou 2 à 3. Comment ça peut commencer? Quelque chose se libère ici. La dimension de la présence en accord. La présence de Dieu qui vient en accord peut libérer les aides. 2 à 2 ou 3. 2 à 2 ou 3 à 3. Faites un cercle. Priez. Vibrez. Quand Dieu dit, tu vas racheter le temps, c'est par les aides. Nous sommes une église de prière. Nous sommes une église prophétique. Vibrez. Vibrez. Montez. Seigneur, tu as ramené notre Père à Kinshasa. Tu lui as donné ce message. Un prophète est un signe. Ce message est venu pour moi. En ligne, priez. Dimension,
dimension, c'était dimension, dimension dimension 60 secondes, 60 secondes. Dimension 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 dimension, hey! c'est dimension, c'est dimension, c'est dimension, 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 dimension. Dimension 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 Lâche la main de ton voisin. Ouvre les mains ici devant. Étends les mains sur l'autel, en direction de l'autel. En direction de l'autel. Je déclare, selon que j'entends dans mon esprit, miracle de 48 heures. Samedi, dimanche soir, Dieu nous donnera un signe. Dimanche soir ici, pour chacun de nous, Dieu nous donnera un signe. Je suis Samuel. Aucune parole de ma bouche sous l'onction ne tombera à terre sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai relâché. Amen. Pour toi. Miracle de 48 heures. Je te vois sur la liste de ceux qui vont témoigner dimanche. Amen. 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 Si tu le crois, parce que tu sais que ça vient d'un ouin de Dieu, dis Amen. Amen. Dis 7 fois Amen. 1, Amen. 2, Amen. 3, Amen. 4, Amen. 5, Amen. 6, Amen. 7. Amen. Dis très fort 7 fois Ezer. 1, Ezer. 2, Ezer. 3, Ezer. 4, Ezer. 5, Ezer. 6, Ezer. 7. Ezer. Acclame, célèbre, c'est fait.